diriger cette Assemblée nationale. Aujourd'hui, parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Je les remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour finaliser cette démarche. Demain, Paris gagné pour Vital Kamerhe. Il vient d'être désigné président de l'Assemblée nationale par ses pairs à l'issue d'un scrutin émaillé de turbulences. Dans la salle de congrès comble, des militants de l'UNC sont partis, des membres de famille et ses proches exultent en se donnant des accolades au son des chants et danses pour la victoire de leur champion. Candidat unique pour le compte de la majorité, l'élu de Walungu a battu il y a quelques jours ses deux adversaires du même camp, Modeste Bahati et Christophe Mbosso. C'est la République qui gagne parce qu'on aura une Assemblée nationale qui sera responsable, une Assemblée qui mettra la barre très haut et une Assemblée devant laquelle le gouvernement aura des responsabilités à rendre, des comptes à rendre dans l'intérêt de la population. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement sera secondé par Jean-Claude Tshilumbaï, premier vice-président. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, occupe désormais le poste de deuxième vice-président. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale affiche complet, avec Chimène Polipoli et Grace Neima, représentantes de la Grande Orientale, respectivement questeur et questeur adjointe. La question de loi de la représentativité nationale. Ce qui est sûr, c'est que la Grande Orientale, qui a 63 députés, ne pouvait pas rater une place à l'Assemblée nationale au bureau définitif. C'est rien que ce qu'on réclamait. Et aussi, c'est des droits parce que nous, on a élu aussi le président de la République. On a fait élire le président au plus de 63 ou 73 ou 80%. C'est aussi juste que à la moelle épinière, parce que nous n'allons pas vous dire qu'on a été grand, mais c'est sûr que le président n'est pas ignorant, qu'on a même payé même sa caution. Jacques Ndjoli, du regroupement politique AB, est élu rapporteur. Dominique Mounongo, rapporteur adjointe, boucle la boucle. Nous sommes très contents pour avoir réalisé ces résultats aujourd'hui. Et ce que nous avions constaté, c'est le vrai résultat. Et ça a démontré que l'ensemble pour la République, les honorables députés, Union sacrée, ils ont démontré leur maturité en votant un vrai opposant par rapport à un opposant fabriqué. Un bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'installe dans la douleur. Sa mise en place aura été ponctuée de plusieurs obstacles. Mardi 30 avril, le bureau provisoire reporte sine die les dépôts des candidatures au poste à pourvoir au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça fait plusieurs mois. On a un bureau provisoire qui bloque tout. Les députés rejettent les arguments du président du bureau provisoire qui évoque l'absence de plusieurs députés. Une justification jugée infondée autant par la majorité que l'opposition. Si nous avons une assemblée faible, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous avons été indignés de voir que ceux qui n'ont pas aidé les chefs de l'État d'arrêter la guerre à l'Est, ce sont eux qui étaient les premiers à se présenter. Depuis, c'est le statu quo. Le calendrier électoral n'est toujours pas publié et les députés s'impatientent et menacent.
c'est long, mais ce n'est pas la Constitution qui nous amène jusque là où nous sommes. Ce n'est pas à cause de la Constitution que les élections du bureau définitif ne se font pas. 24 heures s'achèvent demain. Les collègues sont en train de se mobiliser. Ils sont en train de se mobiliser. Si demain rien n'est fait, les jours qui suivent, nous allons passer à des actions de contrainte. Une solution vite récupérée politiquement par certains élus. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que, dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures. La menace est d'autant prise au sérieux que le président du bureau provisoire consent à relancer le processus le 8 mai. Mais 3 noms parmi les candidats fâchent les députés de la majorité. Serge Bahati, fils biologique de Modeste Bahati, prétendant au poste de questeur, et Caroline Bemba, sœur de Jean-Pierre Bemba, ainsi que Christophe Mbosso, président du bureau provisoire, candidat 2e vice-président et membre du présidium. Les députés s'offusquent également qu'il n'ait pas été tenu compte de la représentativité des provinces. Nous nous sommes retrouvés ici parce qu'il y a un problème de partage de pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, pour nous, c'est pas que nous sommes libres, c'est que nous faisons des livres où on a attribué les postes de ça et des membres de la province orientale. 2 jours plus tôt, la confusion s'installe au Palais du Peuple alors que les postulants à différents postes à pourvoir au bureau de l'Assemblée nationale doivent déposer leur candidature. La liste proposée par la commission mise en place par Christophe Mbosso pour examiner les dossiers est sujette à caution. Les députés membres de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dénoncent ce qu'ils considèrent comme injustice de la part de la majorité qui soutient un candidat ne remplissant pas les critères requis pour accéder au bureau de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit, selon eux, d'écarter l'opposition qui n'a droit pourtant qu'à un seul poste au bureau définitif. Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ces jours notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parce qu'au sein de l'opposition politique, nous n'avons pas pu dégager le consensus autour de la candidature commune de l'opposition. Le 16 mai, les candidats retenus se lancent dans la campagne, mais les élections attendues samedi 18 mai, en vue de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, n'auront pas lieu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, convoque les députés de la majorité à la cité de l'Union africaine. Il met les uns et les autres d'accord et insiste sur la représentativité de la Grande Orientale au bureau, tout comme il encourage les candidatures féminines. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien, on va les recommencer, quitte à ce que nous y arrivions. Tout ce que je demande 2 choses. Dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et 2, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire
ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. La nouvelle liste publiée le 21 mai est quelque peu différente. On y trouve par exemple le nom de Grace Neema, en remplacement de celui de Caroline Bemba, écartée pour cause de népotisme, clamé par ceux qui s'y étaient opposés dès les premières heures de la confection de la liste par le Présidium de l'Union sacrée de la Nation. À 65 ans, Vital Kamerhe est intronisé président de l'Assemblée nationale, poste qu'il avait occupé il y a près de 15 ans. La cérémonie de son installation au perchoir de la Chambre basse du Parlement congolais marque ainsi la clôture de la session inaugurale et le début réel de la session ordinaire du mois de mars. Deux jours plus tard, le bureau de l'Assemblée nationale est à pied d'œuvre au terme d'une passation de pouvoir plutôt glaciale entre Mbosso et Kamerhe. Au fait, le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces désidératas. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question des conjurer ce sort de malédiction des ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Politicien expérimenté, il aura suffi à Kamerhe, après 2 jours de discussion, pour concilier les vues des uns et des autres, réunis dans cette salle de banquet du Palais du Peuple, selon leur regroupement politique. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe. Il était question de discuter autour de l'adoption du programme du gouvernement qui avait été désigné récemment, et subséquemment son investiture. Alors nous sommes une méga plateforme avec 47 députés, donc la deuxième force au sein de l'Assemblée nationale. Et au nom du Premier ministre, nous sommes venus discuter autour du président pour accompagner le gouvernement. Nous réitérons d'ailleurs notre soutien à ce gouvernement. La cérémonie d'investiture du gouvernement a eu lieu finalement dans la nuit du 11 au 12 juin. Judith Souminois détaille les 6 piliers du programme d'action de son gouvernement devant les représentants du peuple qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. Gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Le débat est houleux. On est surpris par le placement de vos priorités et l'optimisme béat sur l'exécution de votre programme. Merci. En économiste avisé, je n'apprendrai pas à Madame la Première ministre que les investissements créateurs d'emplois ne se feront pas dans un pays en guerre, sans sécurité et avec une justice malade. L'insécurité engendre de l'incertitude et l'incertitude n'attire que les investissements spéculatifs. Sans stabilité, sans sécurité, le cadre macroéconomique sera difficile à maîtriser et les recettes de l'État serviront principalement à l'effort de guerre, mettant à mal le pouvoir. À lire le gouvernement, à comprendre son programme, nous pensons que la priorité a été renvoyée au second plan. Ici, la priorité, c'est la sécurité.
Et la sécurité, nous avons senti que c'est d'abord le pilier de l'emploi. Croyez-vous réellement que nous pouvons travailler dans un milieu où il n'y a pas de paix, où ça crépite à chaque instant? À la quasi-unanimité des élus du peuple, la feuille de route proposée par la première ministre à l'Assemblée nationale est approuvée. Seuls 7 députés se sont abstenus. Aucun ne s'est opposé dans cette salle de congrès. Ce qui nous a marqué, c'est que le programme a repris textuellement l'engagement et les contrats que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait signé avec le peuple congolais lors de sa campagne électorale. Nous, en tant que femmes, nous sommes prêtes à la soutenir parce que nous savons que les femmes travaillent doublement. Je remercie le président de la République qui a donné à la République démocratique du Congo pour la toute première fois de son histoire une première ministre femme. Et le président de la République ne s'est pas trompé dans son choix. Ya kwanza ni kusema atuletea amani, atie nguvu kwa jeshi, aipatie pesa yenye inastahili kwa juu tunapenda hii vita ishe mbio na watu kila mtu arudie kwao, wadeplase wa Masisi wa Ruchuru kila mtu arudie kwao. Kwa kupitia mama Sumina Tulukwa inawezekana ianze kazi sasa kihalali kesho, na hivyo bwana wa nchi tuseme President Tshisekedi ataweza naye kuwakilisha na kutekeleza plito. Natafuta kusema atatekeleza vile programu ya kwake gisi aliweza kuahidia wa population wakati yake alikuwa ndani ya discours ya campagne électorale. Quelques jours plus tard, les élus du peuple doivent prendre leurs vacances. En ce 15 juin 2024, jour de la clôture de la session ordinaire de mars, qui n'aura duré que 23 jours, dans cette même salle, les membres du gouvernement, les officiers militaires et de la police, les ambassadeurs en poste en République démocratique du Congo, les chefs religieux et bien d'autres personnalités se sont joints aux députés nationaux pour écouter le président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe rend hommage aux victimes de l'agression de la RDC par le Rwanda à l'Est avant une mise au point sur les salaires des députés. Députés et de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Allez dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cessez d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par 2. Les élus du peuple s'en vont en vacances le cœur léger après avoir accompli leur devoir parlementaire. Ils ont adopté le rapport de la commission sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation dans l'affaire de forage et lampadaire impliquant l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi. En plus, le projet d'habilitation du gouvernement ainsi que la validation des mandats des suppléants. Je veux dire à notre peuple, nous n'allons pas dire qu'on n'a rien fait, mais je peux dire que tout n'a pas été bien fait quand même. Mais nous pensons qu'au mois de septembre, nous allons corriger beaucoup d'erreurs. Nous sommes au début du mandat. Il fallait une mise en place des institutions de la République, y compris le gouvernement et les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je pense qu'au mois de septembre, il y aura vraiment une production législative. Ce qui était à l'ordre de cette session a été suivi et c'est un bilan positif. Nous allons dans les vacances parlementaires rencontrer nos bases et prendre toutes les difficultés pour enrichir encore le programme du gouvernement. Pendant 3 mois, les représentants du peuple auront l'occasion de revisiter leur base électorale. Vital Kamerhe a réussi à relever le défi. Les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire du mois de mars ayant été épuisées en seulement 23 jours.
diriger cette Assemblée nationale. Je les remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour finaliser aujourd'hui, parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu.